J'espère que vous allez bien. Bonsoir sur le live de ce soir. Bonsoir, bonsoir. J'attends qu'il y ait un peu plus de personnes qui sont connectées. Et je vais pouvoir enfin attaquer ce sujet qui vous fera sans doute du bien et qui vous permettra en fait de mieux comprendre ce qu'il y a à comprendre sur vous, sur les autres, pour pouvoir mieux cerner en fait plein de choses dans votre vie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Light, bonsoir Sarah, bonsoir Diae. Je vais tapoter au maximum pour qu'on ait un live qui soit quand même digne de ce nom. Bonsoir Candy, bonsoir Asia, bonsoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Comment était votre week-end? Bonsoir Raja, bonsoir, bonsoir. Good evening Asia. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Connectez-vous parce que j'ai quelque chose à vous faire découvrir encore plus ce soir. Un sujet de plus pour le thème de ce soir. Alors ce soir, on ne va pas parler amour peut-être. Forcément, ce ne sera pas forcément en relation avec le thème de l'amour, ni le couple. Mais en tout cas, ça peut aussi s'y prêter. Parce que je vais aussi en parler, mais ce ne sera pas forcément relié à l'amour. Bonsoir Popao. Bonsoir, bonsoir. Alors, le thème de ce soir, c'est quoi? C'est très simple. Ce soir, on va parler de la jalousie. Et on va parler en fait de la jalousie que peuvent ressentir les autres à votre égard. On va parler en fait de ce que c'est que la jalousie. On va parler de pourquoi les autres personnes peuvent ressentir de la jalousie pour vous, et aussi qu'est-ce que ça veut dire et quel est le moyen pour vous protéger de la jalousie des autres. Je reviens à vous dans quelques minutes et on va pouvoir parler on va pouvoir commencer le thème. Entre-temps, n'hésitez pas à tapoter et à partager peut-être le live à des personnes qui seraient intéressées par le sujet en question. Et ensuite, je reviens à vous. Hop. 2 minutes, 2 petites minutes et je suis à vous. N'hésitez pas à tapoter, n'hésitez pas vraiment à partager autour de vous ces infos, ce live plutôt, je devrais dire, pendant que je suis en train de finaliser quelque chose. Hop. Et me revoilà. Alors, le thème de ce jour, c'est autour de la jalousie. Alors, qu'est-ce que c'est que la jalousie des autres? Je pense que vous le connaissez tous, on le connaît tous. La jalousie, c'est déjà un sentiment où, en fait, on envie quelqu'un, où, en fait, on éprouve, on ressent un sentiment, on ressent de la colère, on ressent de l'envie, on ressent
voilà, un sentiment négatif par rapport à une autre personne parce qu'elle a ou elle est ce qu'on n'est pas. D'accord? Et donc, la jalousie des autres, c'est tout simplement le fait que une ou plusieurs personnes peuvent justement ressentir de la colère, peuvent ressentir de l'envie, peuvent ressentir une forme d'animosité parce que vous êtes, parce que vous avez quelque chose que eux, ils n'ont pas. D'accord? C'est un sentiment qui, de manière très logique, vous met en quelque sorte au-dessus d'eux. Parce que, en fait, ils vous considèrent indirectement comme une personne qui a un statut un peu favorisé, un statut en fait d'envie. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont peut-être très facilement jaloux des personnes qui ont réussi. C'est pour ça que certaines personnes sont jaloux de stars, sont jaloux ou jalouses de personnes qui ont des revenus au-dessus d'eux. Parce que en fait, ces personnes ont quelque chose que eux n'ont pas, parce que ces personnes sont dans un statut sociétal auquel eux n'ont pas. D'accord? Mais c'est aussi, indépendamment du statut de la personne et de la position de la personne, le fait d'envier quelqu'un parce qu'elle a quelque chose dans son être qu'ils n'ont pas. D'accord? Où elle a l'intérêt de quelqu'un, un statut parfois, voilà, un statut marital, un statut d'être en couple, un statut d'être désiré, un statut où cette personne est intelligente, par exemple, donc elle a quelque chose que les autres n'ont pas, et donc c'est ça qui attire la jalousie, c'est ça qui attire l'envie, et c'est ça aussi, en fait, qui attire parfois l'animosité. Et qu'est-ce que les personnes qui sont jalouses de vous vont faire parfois? C'est qu'ils vont en fait tenter de vous affronter. Ils vont tenter en fait de vous mettre à bas. D'accord? Ils vont tenter en fait de essayer d'avoir un ascendant sur vous en essayant en fait de se positionner comme des personnes qui peuvent vous faire du mal, des personnes qui peuvent jouer avec vous, des personnes qui peuvent vous juger, se moquer de vous, créer de la compétition, créer voilà, une constante animosité qui sera faite exprès pour vous mettre au ras-le-sol, pour vous démoraliser, pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher de réussir, pour vous empêcher d'être bien dans votre vie. Et cette jalousie que vont ressentir beaucoup de personnes, ce n'est pas une jalousie que vous devez prendre à cœur. Ce n'est pas quelque chose que vous devez en fait considérer. Parce que, comme je vous l'ai dit, quand une personne est jalouse de vous, c'est tout simplement le fait que vous avez gagné. C'est tout simplement le fait que vous êtes quelque chose, que vous avez quelque chose que eux, ils n'ont pas. Indépendamment d'être riche, indépendamment voilà, d'avoir un statut, indépendamment parfois d'avoir une vie, une carrière de vie qui soit au top, certaines personnes sont jalouses de vous pour ce que vous êtes dans votre essence, pour ce que vous êtes dans ce que vous vibrez en termes d'énergie. Et ça, vous allez le remarquer parfois chez des personnes qui n'ont pas peut-être un statut professionnel qui soit au top. Vous allez le remarquer chez certaines personnes qui sont des assistantes. Vous allez le remarquer chez des personnes voilà, qui de premier abord ne sont pas si extraordinaires que ça, mais ils ont quand même de la jalousie. Ils sont jalousés. Ils ont des affronts. Ils ont des gens qui continuent, qui ont une animosité contre eux alors que ces personnes n'ont rien fait. Et je suis très bien placé pour le parler parce que ça a été mon cas. Ça a été mon cas, et même encore aujourd'hui, parfois c'est encore mon cas. Je ne me considère pas comme une personne extraordinaire. Enfin, je veux dire que je n'ai pas un statut qui soit si extraordinaire que ça. Et même avant, entre guillemets, d'avoir ce statut d'influenceur, etc., que j'étais, entre guillemets, une personne lambda. J'avais un travail comme tout le monde, j'exerçais une activité professionnelle comme tout le monde, j'avais une vie qui était
plutôt simple, sans artifice. Et pourtant, je remarquais que dans mon entourage, dans les personnes que je fréquentais, dans les personnes avec qui parfois je travaillais, il y avait une forme de jalousie. Il y avait une forme... Chez certaines personnes, il y avait cette animosité parfois qu'on me faisait comprendre. Il y avait des personnes qui n'appréciaient pas ma personne, non pas parce que je leur avais fait du mal, mais parce qu'ils ne m'appréciaient pas juste parce que j'étais une personne qu'ils n'étaient pas. J'osais être une personne que eux n'osaient pas être. J'avais des qualités en termes de comportement, en termes de facultés intellectuelles, en termes aussi de vibration, que eux n'avaient pas et qu'ils n'auront jamais. Et c'est là où effectivement la jalousie est intéressante. C'est là où effectivement vous devez étudier les gens pour savoir en fait qu'est-ce qu'est la jalousie et qu'est-ce que veut dire la jalousie quand une personne est en train de vous jalouser alors que vous n'avez, de manière vraiment sincère, vous n'êtes pas si différente qu'elle. Vous n'avez pas tant de revenus aussi géniaux. Vous n'avez pas une vie aussi extraordinaire que d'autres personnes qui voyagent tout le temps, n'ont pas forcément besoin de travailler, ont des business, etc. Et en fait, le message que vous devez comprendre quand vous êtes en face d'une personne qui est jalouse de vous, ce que vous devez comprendre et ce que vous devez saisir dans une personne qui vous jalouse, c'est qu'effectivement, la richesse d'une personne, d'accord, n'est pas que dans sa possession, hein, comme je l'ai dit, c'est aussi ce que vous êtes, ce que vous dégagez en termes d'énergie, les facultés parfois que vous dégagez, l'aura, le potentiel vibratoire que vous n'avez pas forcément en conscience, d'accord, que vous présentez aux autres, que vous dégagez aux autres et qui vont en fait les titiller, qui vont en fait les déranger. Parce que la jalousie, hein, c'est aussi une forme de fascination, c'est aussi une forme de validation. Ce n'est pas une validation qui est affirmative, parce qu'elle est négative, d'accord ? Ce n'est pas une reconnaissance positive d'une supériorité d'une personne par rapport à une autre. C'est tout simplement, en fait, une forme la personne qui vous jalouse est en train de nier, elle est en train de vous combattre, elle est en train, en fait, de refuser, d'accepter, en fait, que vous n'êtes pas à son niveau, et vous ne serez jamais à son niveau. Et elle essaie, en fait, de vous descendre. Elle essaie, en fait, de vous démoraliser, de vous décourager, parce qu'elle a envie d'éteindre en vous cette étoile. Elle a envie d'éteindre en vous ce qui vous rend si particulière, ce qui vous rend si différent, et ce qui vous rendra toujours gagnant ou gagnante. Parce que quand une personne est en train de vous jalouser, d'accord, vous avez déjà tout obtenu. Et attention dans ce que je suis en train de vous dire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez créer la jalousie. Vous ne devez pas susciter, d'accord, cette jalousie. Mais si vous remarquez qu'effectivement, pour rien, une personne est en train d'avoir comme ça une certaine obsession sur vous, est en train de créer parfois au travail des affronts, est en train de vous critiquer, est en train de se moquer de vous, par exemple, est en train d'essayer de vous dévaloriser auprès de votre chef, est en train peut-être de très facilement avoir la critique facile, de vous envoyer des pics à longueur de temps quand elle a la possibilité, d'accord, de le faire, c'est qu'il y a en vous ce qu'elle n'a pas. C'est qu'il y a chez vous ce qu'il n'y a pas chez elle. Et c'est qu'il y a et qu'il y aura toujours en vous une certaine grandeur, une certaine distinction, d'accord, qui vous rendra toujours gagnante, qui vous rendra toujours au-dessus,
qui vous rendra toujours supérieur en quelque sorte. Et ce n'est pas une supériorité qui doit vous enorgueillir. C'est une supériorité que vous devez utiliser à votre avantage. Et la première chose à faire quand vous êtes face à des personnes qui sont jalouses de vous, c'est tout simplement, dans un premier temps, d'abord, de passer déjà par une phase d'indifférence. Ne vous laissez pas attaquer, ne vous laissez pas convaincre, d'accord, par les attaques des autres. Ne croyez pas qu'effectivement, la négativité qui vous envoie, c'est en fait une confirmation que vous n'êtes pas digne, que vous n'êtes pas au top, que vous ne méritez pas le succès. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. C'est ce qu'ils veulent vous faire gober. C'est ce qu'ils veulent que vous croyiez. Comme ça, vous allez arrêter en fait d'être la personne que vous devez être. La deuxième étape, c'est déjà aussi d'être un peu plus stratège. C'est d'éviter peut-être de, donner aussi le bâton pour vous faire battre. D'éviter peut-être d'attirer trop à vous, j'allais dire, cette négativité. En étant, si vous le pouvez bien sûr, dans une forme de stratégie où si vous remarquez que par exemple l'attention est très facilement attirée par vous, de parfois être un peu plus stratège pour donner cette attention à d'autres personnes, pour mettre d'autres personnes en avant. Et parfois même, pourquoi pas, mettre cette personne qui vous jalouse en avant. La laisser aussi se sentir un tout petit peu supérieur. Comme si vous vouliez en fait partager avec elle votre gloire, votre intelligence ou vos connaissances. Parce que vous allez en fait faire comprendre à cette personne indirectement que ce qu'elle désire chez vous est aussi quelque chose qu'elle peut obtenir elle-même. Par vous, parce que c'est vous qui allez déléguer, mais vous allez aussi faire comprendre à cette personne et à toutes les personnes qui sont autour qu'effectivement, si par exemple vous bénéficiez tout le temps de quelques faveurs, parce que vous allez rediriger parfois cette faveur à cette autre personne ou à d'autres personnes, vous allez faire comprendre qu'effectivement, les faveurs dont vous bénéficiez sont aussi quelque chose qui peut être obtenu facilement par les autres. Parce que vous allez rediriger. D'accord ? Et troisième étape, si effectivement cette jalousie continue, si effectivement cet affront continue, vous n'allez pas continuellement vous laisser faire. Vous n'allez pas continuellement laisser aussi des personnes vous utiliser comme si vous étiez un punching ball, d'accord ? Il faut aussi, quand vous êtes face aux attaques, quand vous êtes face à la jalousie des autres, taper du poing sur la table, faire comprendre aux personnes qu'effectivement, ok, tu t'es mal comporté pendant un certain temps, tu t'es mal adressé, tu as passé X temps à te moquer de moi, je vais te confronter. Je vais en fait te faire te mettre face à ta propre bêtise, te mettre face à ta propre petitesse aussi en tant que personne. Et parfois, il faut en arriver là pour réussir à faire cesser la jalousie des autres, faire cesser aussi l'affront des autres. Parce que vous n'allez pas non plus rester indéfiniment là en train d'accepter, d'encaisser les affronts des autres. Vous n'allez pas continuellement être celle sur qui on peut se défouler au travail, par exemple. Être celle sur qui on va se défouler parfois en famille. Parce que la jalousie, ce n'est pas qu'au travail ou avec les amis, c'est parfois aussi en famille. C'est aussi parfois aussi dans le couple. Et parfois, il faut confronter le démon. Parfois, il faut lui dire qu'est-ce que tu veux. Parce que la personne qui vous jalouse, ce n'est pas juste une personne qui vous jalouse, et là je vais rentrer vraiment dans un truc un peu spirituel, mais la personne qui vous jalouse, ce n'est pas juste la personne physique.
Parfois, c'est, comme je vous l'ai dit, en fait, euh, un, voilà, une vibration que vous allez émettre qui va repousser la personne dans ses retranchements, dans ses insécurités. Et donc, elle va vous attaquer. Mais cette attaque, c'est d'ordre parfois spirituel. C'est d'ordre, voilà, les insécurités de la personne, les doutes de la personne, l'orgueil de la personne, l'ego de la personne. Tout ça, ce sont des choses d'ordre spirituel. D'accord? Le spirituel, ce n'est pas que la religion. C'est ce qui ne se voit pas. D'accord? Et l'ego, la conscience, les insécurités, l'estime de soi, ce sont des concepts qui sont spirituels parce que ça ne se voit pas, mais ce sont des choses ben, qui sont en nous et en nous tous et donc qui vont déterminer la manière de se comporter ou pas en société, en famille, avec son partenaire, dans son travail, etc., etc. Et donc, si effectivement vous titillez, d'accord, l'ego d'une personne, si vous titillez les insécurités d'une personne ou de certaines personnes, bah effectivement, vous allez réveiller chez elle, d'accord, ce qu'on appelle les démons, ce qu'on appelle, voilà, hein, tous ces, toutes ces, tous ces comportements négatifs, toutes ces perceptions négatives qui vont pousser cette personne en fait à vous attaquer, qui vont pousser en fait cette personne à vous faire du mal. Et donc, en entrant par une forme voilà, d'affront, vous allez mettre la personne face à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle émet comme énergie. Vous allez mettre la personne face à sa responsabilité. Vous allez mettre la personne face à sa psyché. Parce que comme elle va projeter sur vous certaines idées et énergies négatives, bah vous allez être un miroir. Et vous allez en fait lui refléter son image en lui disant ses quatre vérités. Vous allez lui refléter son image en lui faisant comprendre qu'effectivement, ben, dans ce que tu fais ou dans ce que tu dis, tu traduis en fait une personne qui est négative. Tu traduis une personne en fait qui est en train de me faire du mal. Tu traduis en fait une personne qui ne veut pas mon bien et qui essaie de me tirer vers le bas. Et donc, quand vous allez en fait confronter cette personne, elle va se rendre compte en fait de ce qui fait d'elle en fait une mauvaise personne. Parce que une personne qui est jalouse, même si elle ressent de la jalousie, elle n'est pas forcément consciente de ce qu'elle fait. Parce qu'elle agit par passion. Hein, elle agit en fait par émotion. Elle agit aussi comme un moyen de se défendre et pour essayer de se sentir toujours soit supérieur ou de faire grandir son estime, qui justifierait en fait sa place face à vous. Et donc, en étant un miroir, vous allez lui faire comprendre qu'effectivement, ben, t'as peut-être pas besoin de te comporter comme ça, parce que tu mérites aussi ta place. Tu mérites aussi une forme de considération. Mais la jalousie que vont éprouver les autres, hein, c'est tout d'abord le fait qu'il y a en vous quelque chose que eux ils n'ont pas, ou qu'ils ne sont pas conscients d'avoir, parce que vous utilisez des facultés, vous utilisez des qualités que eux ne sont pas capables d'utiliser aussi facilement que vous. Vous allez vibrer parfois, et vous vibrez parfois, à des énergies auxquelles eux, ils n'ont pas été habitués de vibrer, où vous faites les choses, vous rayonnez facilement, alors que eux, pour rayonner de la même manière, soit c'est impossible, soit ça demande du chemin, où ils sont parfois obligés de le provoquer de manière exacerbée pour pouvoir être au même niveau. Et donc la jalousie que vont éprouver les autres,
c'est tout simplement un moyen pour vous de savoir déjà euh, bah, qu'il ne faut pas prendre cette attaque comme quelque chose qui est de votre culpabilité, mais qu'effectivement, il y a encore du travail chez cette personne. Il y a encore, voilà, une forme de maturité que cette personne doit acquérir pour apprendre à accepter le fait que une personne peut être ce qu'elle est, peut vibrer comme elle a envie de vibrer, peut être excellente en ce qu'elle fait, sans être une menace. Parce que la jalousie que va ressentir une personne, la jalousie que vont ressentir les personnes, c'est tout simplement le fait qu'ils vont vous considérer comme une menace. Et c'est pour ça que j'ai dit au début de ce live qu'effectivement la jalousie, c'est le fait que vous avez gagné. C'est le fait que vous n'êtes pas de leur... du même... Vous n'êtes pas fait du même bois que eux. Vous n'appartenez pas, excusez-moi du terme, mais vous n'appartenez pas tout simplement à la sous-populace. Même si de manière objective, vous êtes Madame Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, vous n'êtes pas d'une riche famille, vous n'avez pas des revenus, voilà. Mais il y a chez vous, il y a en vous quelque chose de vraiment distinctif. Et c'est pour ça que, par exemple, pour les croyants, d'accord, pour ceux qui croient en Dieu notamment, pour ceux qui croient en Allah, pour ceux qui croient en Yahvé, pour ceux qui croient en Jésus, en Dieu, voilà, c'est écrit dans les livres. C'est écrit que l'homme est un trésor. Que l'homme est un trésor, pourquoi ? Parce qu'il est fait à l'image du Créateur. Et donc, la grandeur du Créateur réside en nous tous. Et notamment pour ceux qui croient et qui pratiquent, ce trésor, cette grandeur est encore plus manifestée, d'accord, par la relation qui a été créée par la pratique religieuse. Et donc cette grandeur, forcément, elle est parfois encore plus manifestée parce que, et je vais prendre l'exemple de la Bible, c'est écrit dans la Bible, Jésus le dit, voilà, vous êtes le sel de la terre. Et donc si pour les chrétiens, vous êtes conscient qu'effectivement, vous êtes le sel de la terre, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui va forcément attirer la jalousie, attirer l'envie, parce que vous n'êtes pas du monde. Parole biblique encore une fois. Vous n'êtes pas du monde, mais vous vivez dans le monde. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, c'est écrit dans la Bible. Vous n'êtes pas du monde, mais vous y vivez. Et donc forcément, même si c'est quelque chose auquel vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas religieux, parce que voilà, cette réalité-là se manifeste chez les personnes qui attirent facilement la jalousie, qui attirent facilement aussi une forme de fascination, parce que la jalousie, c'est le fait que quelqu'un vous étonne et que donc vous avez une forme d'envie d'être comme lui, mais que vous ne le serez peut-être jamais si vous n'avez pas accepté le fait que vous n'êtes pas obligé d'être comme ces personnes, mais que vous devez prendre conscience de votre unicité et de votre particularité. C'est ça le sel de la terre. C'est ça le fait d'être dans le monde, mais de ne pas se comporter comme si on vivait comme le monde. C'est le fait d'être conscient, sans forcément l'être, mais le fait d'être conscient qu'il y a en chacun de nous une particularité qui nous rend différents, qui nous rend différentes. Et donc, la jalousie que vont éprouver certaines personnes, c'est ça. C'est le fait que vous allez dégager quelque chose qui vous rend différent des autres. Vous allez exprimer des charismes, des facultés
qui vous rendent forcément différent des autres. Et ça c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans ma propre vie. Dans mon travail, parfois, j'ai des personnes qui remarquent effectivement, qui ont remarqué, par exemple, que j'avais une intelligence qui était parfois très rapide. Ou que, voilà, même si je n'étais pas un grand connaisseur de tout, même si je ne maîtrisais pas tout, même si parfois je faisais des choses avec plein de fautes, plein d'erreurs, il y avait quand même, voilà, quelque chose qui faisait que j'excellais. Il y avait quand même quelque chose qui faisait que j'apportais une plus-value. Il y avait forcément quelque chose qui faisait que, voilà, on sentait que, bon, ce garçon, il n'est pas très grand connaisseur, il connaît rien dans ce domaine, mais il y a quelque chose qui fait qu'il a sa place. Et ça, c'est forcément quelque chose que vous allez remarquer aussi chez d'autres personnes. Et c'est quelque chose parfois que vous avez et que vous allez aussi remarquer chez vous. Et cette faculté-là, cette distinction-là, vous devez l'entretenir, vous devez la protéger et vous devez aussi en être conscient. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Et il faut connaître aussi, il faut aussi connaître sa particularité. C'est pas pour rien que dans les livres religieux, on nous demande d'être conscient de nous-mêmes. On nous demande d'être conscient de notre particularité, d'être de votre particularité, d'être des enfants de Dieu, d'être des enfants de lumière. Parce qu'il y a les épreuves, parce qu'il y a les affronts. Et la jalousie fait partie des affronts. Mais cette jalousie-là et les autres affronts, vous ne devez pas les voir comme quelque chose, et je l'ai dit, vous ne devez pas les prendre comme quelque chose qui vont vous mettre à terre. C'est au contraire la manifestation qu'il y a une victoire en vous que vous ne voyez pas maintenant, mais qui arrive. Parce que vous excellez et vous excellerez dans tout ce que vous faites. Et donc, cette victoire ne doit pas effectivement, et je vais encore m'inspirer de la Bible parce que c'est dans cette culture-là que j'ai grandi, cette supériorité-là ne doit pas être une cause d'orgueil, d'accord, mais elle doit vous rendre reconnaissant du fait que vous allez toujours être en mesure de toujours gagner, de toujours survivre, de toujours vivre et de manifester en fait la paix, la joie, l'abondance et tout ce que vous demanderez. Parce qu'il faut le demander. Il faut le demander en se sentant digne de le faire. Et le moyen pour vous de vous sentir digne, c'est d'y croire. De savoir que c'est là. Et de l'affirmer. Et c'est pour ça que la jalousie des autres doit être un signal pour vous qu'effectivement quelque chose de mieux arrive. Et quand il sera le temps pour vous de vous détacher de cet environnement-là, cela veut dire que vous allez entrer dans une ère qui sera encore plus abondante pour vous. Parce que la jalousie des autres, c'est une annonce, comme je l'ai dit, d'une victoire à venir, d'un statut encore plus grand à venir. Et c'est pour ça qu'il est important pour vous, que vous soyez croyant ou pas encore une fois, de reconnaître qu'effectivement, la particularité que voient les autres est en fait une particularité qui sera affirmée face aux autres. Et que même si encore au moment présent, ils sont en train d'essayer de vous mettre à terre, le jour où vous allez commencer à vous affirmer, le jour où vous allez commencer à vous détacher, le jour où vous allez commencer en fait à les confronter, le jour où vous allez décider en fait d'affirmer ce que vous méritez, parfois en partant de là où vous êtes, en partant de ce travail avec des collègues qui ne vous respectent pas, en partant d'une situation amoureuse parfois où l'autre ou le partenaire ne vous respecte pas, quand vous allez décider de me taper du poing sur la table et de vraiment entrer dans ce que vous méritez, non pas par orgueil, mais par mérite,
et par connaissance consciente de votre valeur, vous allez pouvoir en fait faire taire cette jalousie parce que vous n'allez plus du tout leur donner l'occasion de continuer parce que vous allez être absente de leur réalité. Nulle. Vous allez vous détacher de leur présence et en fait, le fait d'être dans ce mouvement, ça va forcément faire attirer à vous une autre réalité qui sera plus en phase avec votre essence, votre être, parce que vous l'aurez accepté et reconnu. C'est pour cela que l'on vous demande de travailler vos affirmations. Parce que les affirmations vous permettent en fait de vous affirmer en tant que personne, de vous identifier en tant que personne qui a des capacités et des charismes et de continuer à les manifester et de les entretenir en les affirmant dans votre réalité, tout en sachant rester conscient de votre humilité, d'être le serviteur, d'accord ? Et encore une fois, j'utilise la Bible, mais c'est le message qui est donné dans la Bible, de ne pas s'ériger en maître, mais de s'ériger en serviteur. De savoir quelle est sa place et de savoir ce que l'on mérite, mais de ne pas vouloir écraser les autres. Le Christ l'a dit, il n'est pas venu pour dominer, mais pour servir. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour montrer l'exemple. Et c'est la même chose que on est appelé à faire, croyant ou pas, d'être au service des autres, tout en sachant aussi ce que l'on mérite d'être ou pas, d'affirmer ou pas dans son travail, dans sa famille, dans son couple. Et si vous êtes en face d'une personne qui est jalouse de vous dans le couple, c'est la même chose. C'est que vous méritez mieux et que cette personne-là ne vous mérite pas. Mais que le mérite que vous devez manifester dans votre vie doit se faire dans la conscience de votre personne pour aller vers ce que vous méritez en vous détachant de cette personne qui ne vous mérite pas. Parce qu'elle ne va pas vous faire grandir, elle va plutôt tenter de vous étouffer en vous attirant à sa réalité qui est pas très réjouissante. J'espère en tout cas que ces mots vous ont permis d'un peu plus comprendre ce que c'est que la jalousie, de peut-être comprendre la jalousie que peut-être vous faites face en ce moment dans votre vie, à votre travail, dans votre couple, et de pouvoir manifester enfin dans votre réalité tout ce que vous méritez. Je vous dis à